Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, c'est une histoire d'héritage encore. Voilà, héritage des terrains où il y a eu des morts et ça continue. Et aujourd'hui, ce jeune homme est en détresse. Ce jeune homme ne sait plus quoi dire, quoi faire à ses hommes. Et aussi, il vient passer un message si vraiment ma page, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, et il demande vos conseils. Il demande vos conseils. Il demande votre avis parce que où il est là, il dit c'est plus ce qu'il va dire. Parce que ses oncles lui demandent les papiers de son papa pour que les gens puissent aller légaliser les terrains qu'ils ont vendus. On va écouter l'histoire ensemble. Là, vous tous. Je pense que à travers l'audio, vous allez mieux comprendre et aussi laisser les commentaires. Il est abonné comme vous. Donc, vos commentaires, il va les lire attentivement et ça peut l'aider aussi. Parce qu'il dit il a besoin de vos soutiens. Vos soutiens moraux, vos soutiens d'idées, ce n'est pas soutien financier. On va l'écouter ensemble. Je pense que ceux qui ont les idées aussi et ceux qui ont vraiment des histoires, vous pouvez me contacter et expliquer vos histoires et je peux vraiment passer aussi pour que tout le monde puisse écouter. Voici la... Salut la grande famille Rossi Bejo. Moi je suis un jeune homme, j'habite à Korogo. Je viens par cette voie vous expliquer mon histoire et demander beaucoup de conseils. Et je demande beaucoup votre aide morale pour que vous puissiez me donner plusieurs conseils pour pouvoir me guider. Voilà mon histoire. Bon, pour commencer, c'était en 2007 où notre papa vivait encore. Voilà, il y a des frères qui sont au village, qui l'ont appelé pour lui dire qu'au village, il y a des terrains à vendre. Un terrain coûtait à 500 000. Donc le vieux les a amené de l'argent pour acheter 4 terrains. Et les 4 terrains dont ils ont acheté, nous on n'était pas au courant. Nous on était encore des petits, on n'était pas au courant de ça. 2007 jusqu'à 2010, un jour ils ont appelé le vieux pour lui dire que la mairie a mis la main sur 3 terrains. Bon, c'était des histoires qui ont été montées. On est resté dans ça. Nous, on n'était toujours pas au courant de ça. Jusqu'à 2019, le vieux est décédé. Quand le vieux est décédé, nous, on devait aller au village pour aller faire les sacrifices, les machins, tout. Donc, on s'est rendu au village pour aller accomplir tous les sacrifices. Bon, arrivé au village, avec les cérémonies, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. C'est là ça, il y avait les frères là-bas. Bon, tous ceux qui étaient au village en ce moment, ils nous ont rien dit. Oh, les gens étaient au courant. Ils étaient au courant. Puisqu'on a des oncles au village qui sont des oncles qu'on ne doit pas s'amuser avec eux. En matière de la sorcellerie. En matière de la sorcellerie, ils sont les champions. Au moment où le papa vivait, il avait 2 frères, l'aîné de la famille, plus lui-même son petit frère. Parce que lui-même son petit frère était un grand fonctionnaire, il était en fonction publique. À cause de lui-même son propre agent, au village, ils l'ont mis KO, selon ce qu'on nous a expliqué. Maintenant, l'aîné même du papa encore, on l'a mis KO. À cause de lui-même, c'est bien, parce que c'était un grand élevé. Il avait des packs de buts au village. Donc, à cause de lui-même, son agent, ils l'ont tué. Ceux qui sont à la base de ça, ce sont nos oncles. C'est ce qu'on nous a dit. Et quand tu arrives au village, tu sais que vraiment ces gars ne sont pas des gars qu'on doit jouer avec eux. Donc nous on est allé au village, on a fait les cérémonies, tout. On est venu. Maintenant arrivé ici, 2 à 3 mois après, les oncles nous appellent. Moi personnellement, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, on a échangé. C'est là qu'ils vont me dire que non, ils ont besoin de la photocopie des pièces de mon papa pour pouvoir faire des documents de décès. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, non. Mais néanmoins, ils veulent revenir après. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il veulent revenir. Donc, on était dans ça. Donc, un jour, moi-même, 2021, je me suis rendu au village. Quand je suis arrivé au village,
les gens m'ont demandé après les papiers. J'ai dit non, les papiers sont encore à la sous-préfecture. Comme on a déposé pour des documents, là, c'est pas encore sorti. Si ça sort, ils vont les faire venir, les papiers. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai pas dû revenir un truc de une semaine. Je suis quitté au village, je suis arrivé dans mon lieu de travail. Ils m'ont appelé plus de 4 fois. Ils sont en train de les jouer, les places. C'est là maintenant, il a appelé un cousin au village pour me renseigner bien sur ce problème. C'est là le cousin va me dire que si tu vois qu'ils sont en train de demander les pièces du vieux, c'est pas pour faire un document, hein. C'est pour aller légaliser la vente des terrains, puisque les terrains du vieux ont été tous vendus. C'est là moi je me suis rendu compte que le vieux avait des terrains au village, puisqu'on a déjà un terrain au village qui est déjà construit, ça tout le monde connaît. Mais il y avait des terrains encore que le vieux avait acheté, 4 terrains avait acheté. Ses frères ont vendu ces terrains-là. Maintenant, il y a le dernier terrain qui restait. Le cousin même m'a indiqué la place. Là, j'ai vu que non, il y a un gars qui a acheté, un Burkinabé qui a acheté le terrain et il a construit une maison, une duplex sur ce terrain et il a clôturé le terrain. Mis portail, c'est en location. Il y a même des instituteurs, des gendarmes qui ont loué ça. Donc, ce sont ces terrains-là que les oncles sont en train de chercher la photocopie des pièces du vieux pour aller légaliser ces ventes. Donc, faut pas que je vais envoyer la photocopie de la pièce du vieux. C'est ce que mon cousin m'a dit. Donc, il a commencé à les jouer. À chaque fois qu'on m'appelle, il me dit non. Et les papiers du vieux, il dit non, c'est encore la surprise, pas encore sorti. Donc, je suis en train de les jouer. Bon, moi-même, tellement il les jouer jusqu'à n'a pas fini, je ne sais plus quoi dire. Donc, il y a des gens ici qui m'ont conseillé pour dire non, d'aller au village. Si je vais au village, de partir avec la pièce du vieux à la mairie. Arrivé à la mairie, on va aller saisir la mairie. La mairie va nous montrer nos terrains. Tous ceux qui ont acheté ces terrains-là, ils vont nous rendre nos terrains. Même si c'est construit ou c'est pas construit, soit ils achètent les terrains à nouveau, ou soit on nous remet nos terrains. Pour moi, ils voient, c'est bon d'aller récupérer les terrains, mais c'est dangereux. C'est dangereux d'aller t'opposer aux oncles qui sont au village actuellement. Puisque nous tous, on sait, depuis on est petits, le vieux nous a parlé d'eux. Parce que depuis que les vieux vivaient même là, ils n'acceptaient pas qu'on aille au village. Ils n'acceptaient pas. Tu vas au village aujourd'hui, le lendemain, tu ressors. Les vieux n'acceptaient pas parce que c'était très dangereux d'aller au village avec ses frères-là. C'était malfaiteur au fait. Donc c'est le décès du vieux qui a fait qu'on est allé au village. Donc, vu tout ça là, ça fait que même pour aller faire tête à tête à eux, à faire des terrains, à faire des lots, quoi, voilà. J'ai peur. Je ne sais pas comment agir. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi j'envoie ce message pour que vous puissiez me donner au moins des conseils pour pouvoir bien me situer. Voilà. C'est tout ce qu'il pourrait vous dire. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous aussi, Béjou. On est ensemble. Salut, salut. Bref, la famille, nous tous, on a écouté l'audio de ce jeune homme, ce qu'il a dit. Vraiment, il a besoin de l'aide morale. L'aide, je peux dire, d'idées. Parce que où il est là, il dit c'est plus ce qu'il... Nous tous, on a écouté ensemble. Hein. Il ne sait plus ce qu'il va dire à ses oncles qui lui demandent sur tous les papiers de ses parents. Or, lui, il est au courant que oui, c'est pour aller légaliser les terrains de son papa qu'ils ont vendus. Vraiment, regardez le monde où on est. Le monde où on est, regardez le monde où on se trouve. Aujourd'hui, voici des gens qui mettent les enfants au monde, en ville, qui refusent même que les enfants mettent les pieds même au village, parce qu'ils connaissent la famille. Eux connaissent vraiment la famille. Et demain, c'est eux qui vont dire, vos enfants là même ne viennent pas au village, hein, on ne les connaît même pas même. Vos enfants là même là, si vous ne mourrez pas là, c'est là on ne voit pas vos enfants. De jour vous êtes en ville là, c'est là on ne voit même pas vos enfants. Mais pourquoi vous êtes méchants? Mais voici la méchanceté de l'homme noir qui est là. L'ingratitude, la méchanceté de l'homme noir qui est là. Vous allez bien fouiller. À cause de quoi? Le petit a bien expliqué que son oncle, ces deux oncles qui étaient au moins, qui étaient bien placés, l'autre travaillait en fonction publique, l'autre même avait ferme de quoi là même là. Mais aujourd'hui, ils sont où? Plus son père. Vous voyez l'Africain. Ceux mecs qui sont à la tête même de la famille, qui peuvent vraiment sauver la famille, c'est ceux-là, on les élimine d'abord. Et les zropoto, les soko-soko sont là. Vous voyez comment l'Africain raisonne, l'Africain réfléchit.
Vous voyez comment l'Africain raisonne, l'Africain réfléchit. Mais c'est dans quel monde où nous sommes là? Nous sommes dans quel monde où vraiment on peut dire stop à ça? C'est des histoires comme ça. On va expliquer terre à terre pour qu'au moins d'autres personnes, ça puisse les aider. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Actuellement, il a besoin de votre aide en commentaire. Laissez ce qui vous pouvez vous donner comme des idées. Parce qu'il dit, oui, il est là, il a trop menti à ses ongles jusqu'à il ne sait plus ce qu'il va dire. Parce que ces ongles-là, ils sont toujours patients. Tu dis, non, ce n'est pas encore sorti à la mairie, non. Il n'y a pas préfecture, non. Il n'y a pas de problème. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils vont te rappeler. Mais tu dis quoi, mais les papiers là, c'est comment? Vous voyez? Donc, vraiment, le jeune homme, il est dos au mur actuellement là. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, il a fait recours. Et il a vu mes vidéos que je fais. Et où il y a les témoignages, les gens qui expliquent les histoires. Et vraiment, ça lui a donné le courage de venir s'exprimer. De venir s'exprimer aussi, dire ce qui lui traverse. Donc, je pense que moi, je vous fais confiance. Vous pouvez vraiment l'aider dans les idées. Vous pouvez vraiment le soutenir dans les idées, ce qui traverse. J'ai confiance à vous parce que je reçois tellement de messages de ceux qui expliquent les histoires. Vraiment, vous donner, il peut dire, cette force-là pour que ces gens-là puissent vraiment quitter dans ce détresse-là. Je pense et je le sais et je le certifie. Je sais très bien que vous pouvez le faire. Donc, jeune frère, tu es abonné sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Regarde, je sais très bien qu'ils vont te donner des conseils qui vont vraiment t'aider à aller de l'avant. Parce que là où tu es là, tu connais déjà les ongles, ton papa, eux tous sont passés à la casserole. Donc là, ta vie est suspendue. Si je dis suspendue, pas pour dire pas méchant, mais aller là, tu dois beaucoup faire très attention. Ceux qui te disent, il faut aller à la mairie, tu vas aller parler là-bas. Toi, mais tu sais si tu es à la mairie. Donc, je n'ai pas quelque chose à dire. Si tu veux aussi, tu peux aller, bon, c'est dans les commentaires, tu vas voir. Parce que l'histoire, ça là, je ne suis pas encore bien placé pour dire non que je vais te donner ce que je pense. Donc, mes frères et sœurs, vous qui avez des idées, vous qui avez, des idées, vous qui avez vraiment des témoignages, vous qui avez vraiment des histoires, voilà. Le numéro est toujours ouvert, vous pouvez m'appeler, vous pouvez expliquer vos histoires, et ça puisse vraiment aider cette jeunesse, ça peut aider nos parents, ça peut aider nos proches. Et n'oubliez pas aussi de partager cette vidéo-là au maximum. Voilà, partagez cette vidéo-là au maximum pour que ça puisse vraiment éveiller la conscience des gens, ceux qui sont vraiment ignorants, ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que où on est là, nous tous, nos vies en danger, nos vies menacées. À fait de quoi? Héritage, terrain. Vous avez dit à son papa, il y a un terrain 500 000 ici. Il a payé des terrains de combien de mille? 2 millions, 4 terrains. Vous vendez les 3, il reste un terrain. Vous voyez comment l'homme noir est comme ça. Ça là, blanc, si c'était blanc là, ils vont motiver, ils vont agrandir même la famille, tout le monde va parler de cette famille-là. Mais aujourd'hui, regardez comment cette famille est en train de dormir. Bon, ses enfants, celui même qui a expliqué l'histoire, lui ici, il a les enfants là. Est-ce que ce jeune homme-là, est-ce qu'il peut dire à ses enfants que j'ai un village? Est-ce qu'il peut dire à ce jeune homme-là que j'ai un village? Parce qu'il y a des parents qui refusent même que les enfants même mettent les orteils même dans le village. Quand tu les demandes, il dit, pour te mentir, mais il te dit, son papa est décédé, sa maman est décédée, c'est lui ce qui est là, il n'a pas de frères et sœurs, restez en ville ici, c'est fini. C'est quand le père meurt maintenant qu'on constate que oui, il avait déjà la famille. Donc, s'il vous plaît, vous qui nous écoutez, écoutez très bien vos parents. Si vos parents décident de dire non que oui, ne partez pas dans les villages, ne partez pas dans son village. Mon frère, il ne faut pas avoir gros cœur pour partir là-bas. Ma soeur, il ne faut pas avoir gros cœur pour partir là-bas. Il sait pourquoi il dit ça. Parce que vous êtes encore très jeune que les gens ne rentrent pas aux profondeurs de l'histoire pour que vous puissiez faire très attention. Donc, je vais m'arrêter là. Il est temps de laisser les commentaires ce que vous pensez de l'histoire que le jeune homme a expliqué. Je pense on va l'aider dans les commentaires. Et aussi, on va le soutenir moralement. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker.
Je suis là, partagez les vidéos, partagez, laissez les commentaires et envoyez vos histoires. On va expliquer au monde entier pour que on puisse faire très attention. À très bientôt. Ciao. Courage mon frère. Courage à toi.